Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui continue à nous parler, à nous exhorter, à nous donner sa parole pour que nous puissions nous préparer en conséquence car il revient bientôt. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre d'Apocalypse le chapitre 8 à partir du 1er et jusqu'au 13e verset. Nous allons prendre des portions d'écriture pour ne pas tout lire. D'emblée, aujourd'hui, nous allons partager sur l'ouverture du 7e sceau. Bien-aimés, dans ce passage, je vais lire à partir du 1er verset jusqu'au 4e, ou plus si possible, je lis au nom de Jésus. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence environ d'une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et les 7 trompettes leur furent données. Et l'un autre ange vint et s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tout le saint sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum montant avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Bien-aimés, nous avons dit que nous allons partager sur l'ouverture du 7e sceau. Bien-aimés, le 7e sceau reflète la puissance de la gloire de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on a ouvert le 7e sceau, il y avait 7 anges qui étaient munis de 7 trompettes. Bien-aimés, ces trompettes reflètent l'adoration. Bien-aimés, parce que lorsque ces anges-là ont sonné de la trompette, nous avons vu la fumée sortir du trône de Dieu. Et cet ange-là avait l'encensoir d'or, là où il répandait les parfums, et ce parfum qui était des prières de saints sur l'autel de Dieu. Bien-aimés, ici nous voulons parler de l'adoration qui fait descendre la puissance de l'Éternel. Nous avons vu dans Psaume 141:2, lorsque David est en train de prier, il disait « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, les enfants d'Israël dans l'Égypte. » Là, nous pouvons le lire dans les livres d'Exode 8, 7, 9, 10, là où leur cri était arrivé à Dieu. Lorsque le Seigneur s'est levé, il a envoyé Moïse en lui disant « J'ai entendu les cris des enfants d'Israël et je descends pour leur donner la justice, pour leur donner la liberté, pour leur libérer de l'oppression de leurs ennemis. » Bien-aimé, lorsque tu fais descendre la gloire de Dieu, elle vient pour te donner ce que ton cœur désire. Elle vient pour te libérer de l'emprise de Satan. Elle vient pour juger tes ennemis. C'est pourquoi lorsqu'on va ouvrir le 7e sceau, toutes les prières des saints seront exaucées. Parce que le 7e sceau, c'est l'ouverture du jugement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel descend. C'est pourquoi dans l'explication ici, on nous a montré lorsque le premier ange sonnant de la trompette, nous avons vu la grêle mêlée du sang fut jetée sur la terre et les tiers de la terre furent brûlés. Bien aimé, au fait, ces sceaux ici a été déjà dans l'époque de l'Égypte. Lorsque le Seigneur était descendu pour libérer Israël de la main des Égyptiens, nous avons vu ces sceaux. Nous avons vu ces fléaux frapper Israël. C'est ce qu'on a appelé les 10 plaies. Il y avait de l'eau qui était changée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches venimeuses, la mortalité de bétail, la grêle, le feu, les sauterelles, le ténèbre en Égypte et la mort de premier-né. C'était juste l'ombre de choses à venir. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, prépare-toi. Parce que c'est Dieu a prévu que ça soit fait juste en Égypte.
C'était l'ombre de choses qui va venir à la fin de temps. Parce qu'à la fin des temps maintenant, ça ne sera pas seulement une portion de la terre ou de nation, mais ça va frapper toute l'humanité. On nous montre que lorsque l'ange a sonné, parce que c'était 7 anges avec 7 trompettes, le premier qui a sonné la trompette, ça fait sortir la grêle et le feu et a brûlé les tiers de la terre et des arbres. Lorsque le deuxième ange a sonné la trompette, on a vu que le sang, l'eau était transformée en sang. Et beaucoup des animaux qui vivaient dans la mer périrent. Beaucoup de navires furent détruits. Beaucoup de gens sont morts. Le troisième ange, quand il a sonné de la trompette, nous avons vu que une toile qu'on appelle absinthe est tombée et tué beaucoup d'hommes parce que tout était devenu amer. Et lorsque le quatrième ange a sonné de la trompette, nous avons vu l'obscurité. Comme au temps d'Israël, l'obscurité a frappé le soleil, ainsi que le tiers de la ligne et les étoiles, afin que le tiers du monde soit dans l'obscurité. Bien-aimés, on a entendu une voix crier « Malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes que les 3 autres anges vont faire retentir. » Bien-aimés, ici nous parlons de la fin des temps. C'est pourquoi si tu attends la parole de Dieu, prépare-toi en conséquence. Cette fois-ci, ce ne sera pas une portion de peuple, de nation ou d'Égypte que Dieu va frapper. Parce qu'avant tout ce qu'on a vu sur Sodome et Gomorrhe, sur l'Égypte, c'était des ombres de choses à venir. Car l'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. L'Ancien Testament nous a préparés à la gloire de Dieu. Et cette véritable gloire, comme Ésaïe avait déjà prophétisé dans Ésaïe 11:10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme la bannière pour le peuple. Les nations se retourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Lorsque le Fils de l'homme viendra pour juger le monde, pour donner à chacun ce qu'il lui doit, ce qu'il a sémé, il sera la bannière pour ses enfants. Il sera la bannière pour tous ceux qui ont connu, qui ont craint son nom, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont crucifié la chair pour vivre comme Dieu le veut. Seras-tu trouvé digne et de recevoir la couronne? C'est pourquoi nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à demeurer fidèles dans sa présence, à craindre son nom, à lui demander de nous faire grâce de ne pas vivre ces choses. Parce que toutes ces trompettes, ça ne sera pas pour venir glorifier Dieu seulement, mais pour manifester sa gloire. Lorsque le Seigneur descend, c'est pour le jugement. C'est pour récompenser ceux qui ont été vaillants, mais c'est pour juger les impurs, pour frapper les impurs. Et nous avons vu que lorsqu'il sonnait des trompettes, beaucoup de mal arrivait et beaucoup de personnes et de bétail et de biens et la terre étaient bouleversés. Il y avait la mort. Prions pour que le Seigneur nous aide à ne pas connaître ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu de gloire, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es le Seigneur, tu es rempli de puissance et de gloire, de miséricorde et d'amour. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, oh Dieu, pour que tu soutiennes, Seigneur, oh Dieu, ton peuple, pour que tu viennes, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies, nous aider, Seigneur, à renouveler nos pensées, notre vie. Père, ce matin, je viens prier pour l'humanité entière. Je viens prier pour mon frère et ma sœur qui continuent à tarder les pas. Ô Seigneur, les jours sont mauvais. Ici, nous apprenons, Seigneur, oh Dieu, des choses qui vont arriver. Lorsque les 6 premières trompettes vont sonner sur la terre, il y aura, Seigneur, de pleurs et des graissements de dents. Beaucoup vont perdre, Seigneur, oh Dieu, tout ce qu'ils ont chéri, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont investi, Seigneur, oh Dieu. Car tout ce qu'on peut avoir dans ce monde ne nous sauvera pas face à ces fléaux. Peu importe le forteresse qu'on peut construire, Seigneur, oh Dieu, tout sera mis, Seigneur, oh Dieu, à terre par un seul son de cloche, par un seul son de trompette. Tout sera brûlé, tout sera détruit.
beaucoup, Seigneur, de calamités par-ci, par-là. Personne ne pourra sauver qui que ce soit, car chacun voudra se cacher devant ta face. Ô Seigneur, tu nous as donné le temps de la repentance. Nous vivons le temps de grâce, où ta grâce a surabondé. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, ne pas prendre ce temps comme étant, Seigneur, de libertinage, mais nous voulons, Seigneur, nous préparer, Seigneur, en conséquence. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, bénéficier de ce moment pour que nous puissions te rechercher encore, pour que nous puissions te connaître davantage, de nous préparer, de marcher comme tu veux, de nous crucifier, Seigneur, oh Dieu, en nous-mêmes, afin que nous finissions avec le péché, d'apprendre à aimer comme toi tu aimes, de ne pas trop amasser dans ce monde, mais d'amasser au ciel. Là où, Seigneur, oh Dieu, la teigne et la ruine peuvent toucher nos désirs, nos problèmes, nos biens. Nous voulons amasser dans la banque, Seigneur céleste, là où tout est éternel. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui continuent encore à s'accaparer de ce monde, de tout ce qu'elle renferme comme bien, à faire du mal aux autres pour prendre le bien de ces mondes, de bien, Seigneur, oh Dieu, qui vont périr bientôt. Tous ceux qui continuent encore à penser que ce sont des fables, tous ceux qui pensent que c'est arrivé à Israël et à l'Égypte, ça n'arrivera pas au monde. Ô Seigneur, de la même façon que tu es miséricordieux, de la même façon que tu viendras comme un juge, pour donner aux saints, à tous ceux saints qui nuit et jour t'adorent et demandent justice soit faite. Ô Seigneur, laisse que, Seigneur, oh Dieu, tu puisses trouver nos cœurs affermis en toi, pour que nous soyons élevés avec toi, pour que tu nous sauves, Seigneur, oh Dieu, de ces calamités, pour que, Seigneur, oh Dieu, tous ces fléaux, nous ne soyons même pas là pour endurer cela, car nous serons élevés avec toi. C'est pourquoi je bénis mon frère et ma sœur qui partagent, Seigneur, ce temps de prière, qui prend le temps de méditer, qui prend le temps de te chercher nuit et jour. Seigneur, tu as dit, venez en moi comme vous êtes. Tu nous demandes juste de faire un pas. Et le reste, c'est toi qui nous donnes la force, l'endurance. C'est toi qui nous donnes la persévérance. C'est toi qui nous donnes la haine du mal. Donne cela, mon frère et ma sœur. Ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde ton amour à la croix. Et continue à nous armer, Seigneur, oh Dieu, pour que nous soyons équipés pendant ce temps de tribulation. Ô Seigneur, ce matin, je proclame la force, la santé, le courage, l'endurance. Que le Saint-Esprit soit le bouclier de tes enfants. Pour tout ce que tu fais comme bénédiction ou comme protection, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, comme héritage, pour tout ce que tu as préparé ou donné, Seigneur, en nous, Seigneur, je te dis merci. Merci pour avoir tout partagé avec nous. Merci, Seigneur, de nous avoir tout donné. Tu n'as rien gardé pour toi seul. Nous voulons vivre comme toi. C'est pourquoi chaque jour, aide-nous à marcher de plus en plus à tes côtés. Aide-nous à rester de plus près de toi, car c'est en toi que nous trouvons notre vie, notre joie. Bénis la journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre. Bénis, Seigneur, ô Dieu, nos vies et que nos familles soient bénies par nous. Au nom de Jésus-Christ, que l'honneur, la gloire, la louange, la majesté, la puissance, la sagesse, pour de siècles soient à toi seul, notre rocher, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.